Bon, je vais être très très court parce qu'il y a plein de choses super intéressantes et beaucoup plus intéressantes que ce que je vais vous dire à entendre ce matin, donc je ne vais pas trop manger de temps. En plus, j'ai promis à Jean-Pierre de lui laisser le temps suffisant pour qu'il vous donne toutes les infos. Donc je vais lui redonner un petit peu du temps qui m'était alloué. Bon, je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette, je ne sais plus, c'est quoi, 9e université 12e université. C'est la première fois que je vous, excusez-moi, si je me suis un peu trompé. On est dans un superbe domaine, tout le monde a remarqué, même si hier soir il a fait un peu sombre quand on est arrivé. Je pense qu'on a eu hier un lancement idéal. Je trouve que Philippe Pelletier nous a bien mis les choses en perspective. Il n'est pas tombé dans les chiffres, il n'est pas tombé dans la mise en œuvre trop, parce qu'on va avoir largement le temps de le faire aujourd'hui et demain. Donc je pense que c'était intéressant de l'entendre de sa position, essayer de nous expliquer un peu quel est le sens et l'ambition de ce qu'ils essayent de faire. Après, on va largement revenir sur la réalité des choses. Il a parlé à un moment donné, je crois, d'ombre et de lumière, donc on va avoir le temps de regarder tout ça un peu plus en détail, et je pense que c'était important, parce que sur tous nos sujets, moi ce qui me frappe, c'est qu'on rentre très très vite dans ce qu'il faut faire ou pas faire, et on oublie quel est l'objectif. Bon, nous, on est souvent climat, donc normalement, on doit revenir à l'objectif et se souvenir que la finalité des finalités, c'est quand même le climat, c'est pas autre chose, c'est pas de mettre en œuvre telle ou telle politique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais c'est d'être au résultat. Et donc, je trouve que c'est bien d'être parti là-dessus. Donc, je ne doute pas, vu la qualité du programme qu'on a, qu'on va réussir à faire un tour intéressant du sujet sur ces 2 jours. Ce que je souhaite, je le dis d'entrée, c'est qu'à l'issue de l'université d'été, on arrive à dégager finalement une posture ou une position partagée à Second Climat sur ces sujets, pas forcément sur tout, on n'aura peut-être pas les moyens ou le temps ou la compréhension pour être très précis, mais qu'on dégage en fait une synthèse de comment nous on voit les choses compte tenu de tous les éclairages qu'on aura eu, ça c'est clair, et ça nous fera finalement une corde en plus à notre arc, si on est capable de dire sur le bâtiment, voilà quelles sont les convictions qu'on a dégagées tous ensemble. Je vous fais un petit point quand même sur l'actualité de l'association et sur ce qu'on a fait cette année. Donc on a un contexte et on est dans un moment où on est extrêmement sollicité de partout, puisque aujourd'hui vous avez tous constaté que la mode c'est de demander l'avis des gens, du public, enfin ça s'appelle différemment, donc on y a droit sur plein de sujets. Donc on a eu depuis le début de l'année le grand débat, la PPE, le PNG-MDR qui se termine, la réglementation thermique des bâtiments qui continue sa vie, dont on va reparler ce matin, qu'on a un peu évoqué hier. On a eu l'occasion d'être auditionné par la commission parlementaire présidé par Julien Aubert sur le coût des énergies renouvelables, et Jean-Pierre, ici présent, nous y a brillamment représenté. Donc c'est important de saisir les occasions, de porter notre voix, qui est parfois une petite voix par rapport à des grosses voix qui est autour de nous. On est tous un peu, on pense tous qu'on n'est pas assez entendus, et c'est une des réflexions, on en avait parlé à l'AG, sur comment on est plus pertinent, pas pertinent sur le fond, mais mieux entendu, et comment on pousse mieux, ce qui n'est pas simple. Donc on essaye toujours de saisir toutes les occasions d'exprimer nos avis, et je pense que ça a été fait plutôt beaucoup sur les débats dont je viens de parler qui ont été ouverts, un au nom de l'association, et 2 à titre individuel, et je remercie tous ceux qui prennent du temps pour aller à titre individuel faire des interventions dans les débats sur les sites internet, etc., sur tous ces sujets qu'on a à cœur. On a pas mal, depuis le début de l'année, je ne vous ai pas fait la liste, mais on a pas mal interpellé le gouvernement. Donc on a pas mal écrit au ministre, à Matignon, etc., sur un certain nombre de sujets extrêmement précis, comme l'éolien en mer, la réglementation thermique, etc. On n'a pas toujours eu des réponses, je vais être très honnête, ou on a eu des réponses polies, voire de bottage en touche. Mais on a quand même, depuis le début de l'année, on a rencontré Jean-Pierre, le précieux Jean-Pierre toujours, et moi, la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon, qui nous a reçus dans son bureau, et on a eu l'occasion de lui présenter un certain nombre de choses. On a vu qu'on n'était pas d'accord avec elle sur tout, et bon, on en est sorti avec 2 points quand même, sur lesquels on lui a donné des documents que je pense que tout le monde a vus, et qui sont quand même des positions assez fortes, qui étaient un sur le vrai coût des énergies renouvelables,
et 2, sur l'impact sur la sécurité du réseau de l'intégration des renouvelables. Là, je remercie Georges qui a fait le travail de synthèse sur le sujet, donc, parce qu'on essaye, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, de retenir un point ou deux sur lesquels on interpelle très précisément, même si notre discours reste global, sur les convictions de Sauvons le climat. On a aussi fait une lettre ouverte à toutes les têtes de liste aux élections européennes. On a eu quelques réponses, donc il y en a quelques-uns qui ont accusé réception, voire quelques-uns qui nous ont expliqué qu'ils étaient tout à fait d'accord avec nos positions. Le cœur de notre position, c'était de dire que l'Europe ne peut pas faire autre chose que de soutenir les enjeux climatiques et non pas les moyens de l'atteindre, et que ce n'est pas à l'Europe de décider quelles sont les bonnes ou les mauvaises solutions, puisque c'est une question d'État. Par contre, l'Europe doit fixer un cadre qui permette de. Et dans ce cadre-là, on a travaillé aussi avec, on l'avait évoqué l'an dernier, on en avait parlé à l'AG, on a lancé la plateforme qui s'appelle WeCare, qui travaille à l'Europe, avec lequel on est regroupé avec des collègues finlandais, des Polonais et des Belges et des Anglais. Brexit ou pas Brexit, les Anglais continuent à être très actifs avec nous à Bruxelles. Donc on a eu l'occasion d'intervenir sur quelques consultations européennes, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que, un, c'est en anglais, et deux, si les consultations du gouvernement français, que certains ont déjà vues, sont un peu compliquées. Alors, à Bruxelles, je ne vous explique pas, quand on vous fait une consultation, c'est 40 pages à remplir ou rien. Donc il faut un peu s'accrocher, c'est une bonne façon de noter le poisson. Mais on essaye quand même d'être présent, et on l'a été sur un sujet qui est la taxinomie. Ça veut dire que la Banque européenne est en train de fixer la liste des solutions qui sont recevables pour des financements européens dans le cadre des transitions énergétiques. Et, comme de bien entendu, ils ont décidé d'exclure l'énergie nucléaire, non pas parce que c'est mauvais pour le climat, mais parce qu'ils considèrent qu'il y a des impacts environnementaux qui ne sont pas acceptables et qui sont liés aux déchets. On connaît cette histoire-là, donc on est intervenu avec d'autres. D'ailleurs, il y a une pétition en cours, je pense qu'on l'a relayée sur notre site, qui permet à titre individuel aussi d'intervenir là-dessus, en disant que ce n'est pas à l'Europe d'exclure les solutions vertueuses, et qu'en plus, dire qu'il y a des impacts environnementaux non acceptables, c'est négliger complètement tout le débat qui est dans le PNGMDR, qui est de dire qu'il y a des solutions qui existent et qu'il faut les mettre en œuvre, et que c'est pas une question sans solution. Donc voilà, on a aussi en projet, et ça va sortir bientôt, un petit livret, ou un livre, je ne sais pas finalement comment on va l'appeler, sous la houlette de Jacques et de quelques autres, qui va s'appeler les bonnes questions et les mauvaises réponses. C'est ça ? Voilà, donc l'idée c'est de mettre sur la table un certain nombre de principes forts et de rétablir des vérités. Voilà, et de dénoncer un certain nombre de contre-vérités qui sont sur le sujet, de façon à permettre à tous ceux qui pourraient être intéressés de se faire leur propre idée, mais en partant sur des bonnes bases. Après, chacun peut penser ce qu'il veut, mais l'idée c'est de dire qu'il faut partir de bonnes bases et pas partir sur des fausses idées. Il me reste 2 minutes, donc je vais finir. Donc on aura l'occasion au moment des pauses, etc., et ce soir de parler de tout ça, mais on va rentrer dans le sujet, parce qu'on a une séance qui est super bien organisée, sous la houlette de Jean-Pierre, qui a travaillé avec Denis ici présent, avec Henri Prévost, avec Isabelle Roussel, de façon à nous concocter un programme dont je vous dirai des nouvelles. Parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de matière. Donc on les remercie, parce que vous savez tous qu'établir un programme comme ça, c'est pas une mince affaire, entre les désistements, les remplacements, les impossibilités, les arrangements des uns et des autres. Donc voilà, merci à eux, et aussi merci aux très précieux, sans qui rien ne serait possible, Jean-Paul, qui se charge de nous trouver année après année. Alors quand on arrive ici, ça paraît facile parce qu'il y a des pancartes partout, parking, machin, etc. Tout est bien. Mais c'est parce que Jean-Paul y a passé des heures et des heures, et a fait tout ce travail de façon à ce que ce soit facile pour nous. Et Jean-Paul se fait assister par Madame, j'allais y venir, qui est là-bas et qui est, je pense, sa précieuse associée dans cette affaire-là. Merci à vous, parce que je pense que la logistique, finalement, c'est le sujet le plus important, trouver le lieu. C'est pas une mince affaire.
il y avait un petit concours entre nous qui était de savoir au bout de combien de temps ça allait tomber. Donc ceux qui ont dit 10 minutes ont à peu près bon. Voilà, donc j'ai fini, je laisse le micro à Jean-Pierre, qui est beaucoup plus compétent que moi sur le sujet et qui va commencer à nous parler du bâtiment.